Salut les amis, comment vous allez? Et j'espère bien. Bon, aujourd'hui, sur notre vidéo, nous allons parler des relations métriques. Donc, les relations métriques, ce sont au fait des relations entre les points d'un triangle rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, quand vous voulez mettre en relation les points de ce triangle, voici la formule que ça donne. Maintenant, ici, on a le triangle rectangle ABC qui est rectangle en A. Maintenant, on projette maintenant le point A sur l'hypoténuse BC de façon à ce que la droite qui va y passer sera perpendiculaire à BC. Et c'est après ça maintenant qu'on sort les formules ci-dessous. Donc, on constate que on a AB fois AC est égal à AH fois BC. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre que AB fois AC, ça veut dire quoi? Regardez ce côté de AB et AC. Donc, nous voyons que ce sont les deux côtés qui bordent l'hypoténuse. Donc, ça dit quoi? Que AB fois AC, les deux autres côtés du triangle là, est égal à l'hypoténuse fois la droite qui est perpendiculaire à l'hypoténuse. Donc, ce qui dit AB fois AC est égal à AH fois BC. Donc, c'est la première des choses à garder. Et après, on a AH au carré est égal à HB fois HC. AB au carré est égal à BH fois BC. Et AC au carré est égal à CH fois CB. Et en fait, nous avons la propriété de Pythagore qui vient s'ajouter. BC au carré, l'hypoténuse au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, BA au carré plus CA au carré. Maintenant, d'autres vont me dire que avoir ces formules, ce serait difficile à garder. Maintenant, je viens d'expliquer le premier. Maintenant, ici, nous allons expliquer le deuxième. Le premier dit quoi? Le produit des deux autres côtés du triangle. La multiplication, c'est le produit en mathématiques. Donc, AB fois AC est égal à BC fois AH. Donc, première des choses, c'est ça, il faut garder. Donc, ces deux côtés-là, multipliés par eux-mêmes, AB fois ça, va donner BC fois ça. Maintenant, on passe ici à la deuxième formule. 2. Là, on nous a dit AH au carré. Et pour écrire les relations métriques, je vous demande à chaque fois de toujours commencer par le point sur lequel le triangle est rectangle. Donc, ici, quand nous prenons le triangle ABC, c'est rectangle en quel point? On voit que c'est rectangle au niveau du point A. Parce que c'est là, nous avons les 90 degrés. Maintenant, voulant écrire les relations métriques, chaque fois commencer par le point sur lequel le triangle est rectangle. Sur le point où le triangle est rectangle. Maintenant, le 2, on a AH au carré. Donc, on vient de commencer par le point sur lequel le triangle est rectangle. Donc, AH au carré. Si nous prenons la partie AH au carré, donc, ça veut dire que nous enlevons ces deux points du jeu. Donc, nous avons enlevé ces deux points du jeu. Mais maintenant, ça nous reste quel point? Ça nous reste le point B et le point C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors là? Il faut juste combiner le H qui est devant le A là avec ces deux points.
Donc, on aura quoi? On aura HB fois HC. Est-ce que vous m'avez très bien compris? Donc, c'est ça. Le point sur lequel le triangle rectangle est le point A, c'est déjà écrit au début. Maintenant, on a H au carré et nous voulons tirer sa formule. Donc, ce qui dit quoi? Vous combinez maintenant le H qui est devant le A avec le reste des points du triangle. Donc, le reste des points, c'est le point B et le point C. Donc, ce qui dit quoi? On aura HB fois HC. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ça. Maintenant, on passe maintenant à la formule 3. La formule 3 dit quoi? Que AB au carré est égal à quoi? Maintenant, ici aussi, on vient de commencer avec le point sur lequel le triangle est rectangle, le point A, combiné avec le point B au carré. Maintenant, nous voulons trouver sa réponse. Si vous avez compris comment je l'ai fait ici, alors avec moi, donnez-moi la réponse de AB au carré. Donc, AB au carré est là. Donc, ça ne reste que le point H et le point C. Donc, AB au carré, on va prendre le point B qui est devant, qui est là, qu'on associe avec le point H. Donc, on aura alors BH fois BC. Donc, c'est ça. On a BH fois BC. Donc, c'est comme ça, la formule a été conçue. Maintenant, le 4. Le 4, on a le point sur lequel le triangle est rectangle toujours associé avec le point C au carré. Maintenant, ceci aussi, si vous comprenez bien, on pose maintenant notre bic ici. On voit qu'il ne reste que le point B et le point H. Avec ça, on prend le point qui est devant le A. Ça fait le point C qu'on associe avec les deux autres points. Donc, AC serait égal à quoi? CB fois CH. Donc, je prends mon bic. Ça fait CB fois CH. Nous allons continuer. Regardez maintenant ce que nous venons de faire et comparer avec les résultats qui sont ici. Vous allez voir que ce sont les mêmes. Donc, c'est comme ça que les formules ont été conçues. Ici, on peut vous demander de tirer un côté de ces formules. Donc, si nous prenons le 1, le 1 dit quoi? Que les deux autres côtés multipliés par eux-mêmes est égal à la partie du plus grand fois celui qui est perpendiculaire à lui, AH. Ok, maintenant, nous voulons tirer AB. On dit de calculer le côté AB. Maintenant, pour calculer le côté AB, qu'est-ce qu'on va faire? D'ici, si vous mettez la main là, on voit que nos côtés AB ici. Donc, ce qui dit quoi? On doit enlever AC là. Donc, pour enlever AC, on bascule AC en bas des deux autres qui sont de l'autre côté. Donc, on aura quoi? AB, côté AB est égal à BC fois AH et on bascule le AC en bas sur AC. Là, on vient de tirer AB. Donc, pareil aussi pour tirer BC ici. Si vous voulez tirer BC ici, on bascule le AH en bas ici. Si vous voulez tirer AH, on bascule le BC en bas ici. Je crois que vous me suivez. Ok, maintenant, nous prenons maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas dit quoi? AH au carré est égal à HB fois HC. AH au carré est égal à HB fois HC. Maintenant, si on vous demandait de tirer le côté HB, comment il faut le faire?
Donc, ça veut dire que vous aurez seulement le côté H ici. Donc, on a besoin uniquement du côté H ici. Donc, ceci, on doit le basculer en bas ici. Donc, on aura quoi? HB uniquement est égal à quoi? On bascule ceci. Ça fait AH au carré sur HC. Parce qu'on va prendre HC qu'on amène en bas ici. Ça va nous rester HB ici. Donc, c'est comme ça. Et pareil également pour tirer HC ou pour tirer HC. On va faire quoi? On a HC ici qu'on laisse là. On bascule maintenant le HB en bas. Donc, AH est en haut. On va basculer le H en bas de AH. Et là, vous avez HC. Et là, vous avez HC. Est-ce que vous avez très bien compris? Donc, c'est comme ça. Il faut faire le tirage. Ici, c'est pareil. Donc, pour chercher un côté, vous balancez l'autre en bas. Donc, on a CH fois CB. Maintenant, on vous demande de tirer CH. Donc, CH, c'est ça nous voulons. Donc, CH doit rester ici. On prend le CB en bas de AC. Donc, ça fait AC carré sur CB. Et pour tirer CB aussi, qu'est-ce qu'on fait? On veut avoir CB seul ici. Donc, on doit enlever celui-ci de là. Donc, on le bascule en bas de AC. Donc, on aura AC carré sur CH. Donc, c'est comme ça, il faut faire les tirages. Donc, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre explication. Et si vous avez très bien compris, alors aimez la vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau.